Salut à tous, VSphere 6.7, la partie network. Donc on a bien tout configuré, la partie storage, etc. Tout. Évidemment la partie network. Alors je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. C'est très simple. Alors ici, ce que vous voyez, c'est mon serveur ESX. C'est tout ça, mon serveur ESX. On est bien d'accord, hein, c'est bien ça. Et puis ici, j'ai donc mon virtual switch ici. Et puis ici, j'ai mon physical switch. Donc déjà, il faut savoir que quand vous créez un switch, vous avez ce qu'on appelle des port groupes. Alors les port groupes, c'est simplement comme si vous connectez en fait contre un câble réseau sur le port groupe. En général, le premier qu'on crée, c'est le management network. Le management network, c'est ce qui permet en fait compte de pouvoir se connecter à travers l'adresse IP de votre serveur vSphere. Hein, quand on se connecte sur le vSphere, on se connecte à travers le HTML, à travers le client web, on se connecte sur la patte de management. Ensuite, je peux avoir, si je veux, un port groupe pour uniquement le vMotion. Et puis, ensuite, je peux avoir en fait des ports groupes pour mes machines virtuelles. Donc, je peux avoir ces machines virtuelles qui sont connectées sur du test et ces deux VM qui sont connectées sur la production. Donc, les ports groupes, c'est ce qu'on va voir après au niveau du lab. Ensuite, j'ai mes uplink. Uplink, c'est bien ici, j'ai mes 4 réseaux physiques ici. Et bien, par exemple, le uplink port 0 est connecté sur ces 4 réseaux-là, physiques. Le uplink port 1 est connecté sur ces 4 réseaux physiques VMNIC 1. Et VMNIC 1, ça correspond évidemment après à des 4 réseaux physiques. Et uplink port 2, pareil. Ça, c'est la partie physique. Et puis, sur l'autre serveur ESX, il me faut exactement les mêmes noms. Donc, ça peut être différent, hein, mais en général, hein, on a nos management ici, on a le vMotion, on a le test et on a le production ici. Et puis, en dessous, vous avez pareil, les uplink port group. Ça veut dire que ici, je vois la connexion avec mes 4 réseaux physiques. Et puis là, j'ai mon physical switch. Donc là, c'est vraiment le principe. Donc, on va voir après au niveau du lab. Alors, les ports groupes. Donc, les ports groupes pour les VM, ça permet à un VM de communiquer avec les cartes réseau physiques. Ouais, on peut également utiliser un VLAN. Donc, chaque groupe de ports d'un commutateur standard est identifié par une étiquette de réseau, donc le nom que vous lui donnez, qui doit être unique pour l'autre actuel. Vous pouvez utiliser les étiquettes de réseau pour rendre portable la configuration réseau des machines virtuelles. Et vous devez attribuer le même libellé au groupe de ports d'un centre de données, évidemment. Ça, c'est important. Donc, par exemple, vous pouvez créer des groupes de ports des environnements de production et des tests en tant que réseau de machines virtuelles sur les hôtes partageant le même domaine de diffusion sur le réseau physique. Donc, que je vous montre ça sur le lab. Donc, d'abord, je vais me connecter sur un serveur en direct. Donc, je vais prendre par exemple le 124. Donc ici, je vais me connecter sur un serveur. Donc là, c'est mon ESX. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, on va juste voir déjà, alors déjà je vais changer simplement les paramètres, je vais le mettre en langue anglaise. N'oubliez pas que ça c'est important, parce que j'aime pas trop la traduction. Donc si je vais sur mon serveur vSphere, donc là je suis directement sur 24, hein, évidemment après on va voir comment y accéder à travers le vCenter, et bien ici je vais pouvoir voir en fait compte mon networking. Sur mon networking, je vois que j'ai plusieurs plusieurs ports groupes. J'ai donc déjà la partie management. J'ai des virtual machines net ici, donc ça c'est virtual machine. Et puis par exemple vmkernel backup, c'est pour un deuxième backup de mon port groupe. Donc ici, je peux voir mon virtual switch, mon switch 0 par exemple. Donc je le vois ici et je vois qu'il est connecté à deux cartes réseau ici. Ici j'ai un deuxième switch qui s'appelle le 1 ici. Et pareil, je vois que dessus, il y a un certain nombre de machines virtuelles qui sont connectées dessus, vous voyez, avec deux, quatre réseaux. Alors, on voit bien qu'il y a une différence entre les deux, c'est que sur mon premier vSwitch ici, il n'y a pas de machine virtuelle. Donc, vous voyez, je l'ai dédié complètement à le vmkernel. Le vmkernel, c'est l'hyperviseur. Et l'hyperviseur, lui, il faut bien pouvoir s'y connecter. Vous voyez, je suis bien connecté au 124 là. Ici, 124. Hein, donc, ça veut dire que j'ai bien une connexion 124, mais j'ai pas de machine virtuelle ici. C'est-à-dire que j'ai dédié en fait compte mon vSwitch 0 avec ce VM kernel qui s'appelle le 192.168.1.124 et qui est connecté effectivement à mes 4 réseaux physiques. Voilà, tout simplement. Alors attendez, je vais ouvrir, j'ai mon petit chat qui veut sortir, ne quittez pas.
voyez, c'est du live, hein. Un petit chat qui veut sortir. Donc ici, j'ai bien mon vSwitch 0. Et ce vSwitch 0 ici, eh bien, il est simplement connecté à deux cartes réseau. Donc vraiment, je vais bien vous expliquer ça parce que faut bien comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, hop là. Donc, comme je vous ai dit, on va prendre cette couleur-là, bleu. Je pense que c'est bon. Ouais. Donc j'ai bien ici. Attendez, on va effacer ça. On va faire ça un peu mieux quand même. Hein. Donc j'ai mon serveur E6. Voilà. Donc ça c'est mon serveur vSphere. vSphere. Donc vous vous souvenez que sur mon serveur vSphere, ici j'ai quoi? J'ai le VM kernel. Donc ça c'est le VM kernel qui tourne. Et donc c'est l'operating system hein, de VMware. Donc là j'ai le VM kernel. VM kernel. Ce VM kernel, il faut bien que je m'y connecte à ce VM kernel. VM kernel. Kernel. Oui, parce que ça c'est vraiment mon serveur. Eh bien, ici par exemple, je vois que je suis actuellement connecté sur le 124. 124 ici. Donc là, ça veut dire que je lui ai donné une adresse IP. Donc 192.168.1.124. Et puis, ce switch 0, donc en fait compte, il crée, c'est le premier switch qui est créé automatiquement. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire. Hein. C'est celui-ci, hein. Donc c'est le switch vSwitch 0. Hein. vSwitch 0. Donc vSwitch 0, il est créé automatiquement quand vous installez vSphere. Et ce vSwitch 0 ici, il est lié, il a un port groupe, c'est-à-dire qu'il a un port groupe, c'est comme voilà, une connexion réseau, qui est lié à mon VM kernel. Donc le VM kernel, en fait compte, il est lié à ce switch 0. Et ce switch 0, on a vu que ensuite, hein, au niveau de ma carte réseau physique, eh bien, il est connecté également directement là. Et là, je l'ai connecté à deux cartes réseau physiques. Donc, on voit bien les deux cartes réseau physiques. Donc là, j'ai bien mes cartes réseau physiques. Cartes physiques. C'est pas évident au départ. Hein. Cartes réseau physiques. On le voit bien. Parce que ici, j'ai bien mes deux cartes réseau physiques. Pourquoi j'en ai mis deux, à votre avis? Pour une question de tolérance de panne. C'est qu'elles sont les deux ici. Mes deux cartes réseau sont ici. Au cas où il y en a une qui pète, au moins, je peux toujours accéder au 124 ici. Donc là, c'est vraiment le VM kernel port. VM kernel port. Là, on est bien au VM kernel port. Ok. Alors, c'est bien beau ça, mais il me faut également, eh bien, il faut bien que je mette ensuite une solution pour que mes machines virtuelles puissent se connecter à l'extérieur. Donc là, imaginons j'ai des machines virtuelles. Alors, on va mettre mes machines virtuelles ici. J'en ai 3 machines virtuelles. Ces 3 machines virtuelles, j'aurais pu les connecter ici. C'est-à-dire sur mon vSwitch 0, j'aurais pu également faire en sorte qu'ils se connectent sur ce vSwitch là. Mais j'ai pas fait la chose suivante puisque j'ai préféré dédier ce vSwitch 0 uniquement au VM kernel. Donc du coup, ce que je fais, c'est que si on revient en arrière, ici, j'ai créé un vSwitch 1 ici. Et ce vSwitch 1, en fait compte, il n'a pas de. Alors, on va voir que j'ai créé un backup VM kernel. Ça, on verra ça après ce que c'est. Hein. Mais en tout cas, en attendant, je vois que j'ai mes différentes machines virtuelles ici qui se connectent à travers deux physical networks ici. Deux physical networks. Donc ça veut dire, ça donne quoi? Ça veut dire que j'ai créé ici un vSwitch 0. Donc un vSwitch 1, pardon, vSwitch 1. Et j'ai connecté mes machines. Donc j'ai créé un port groupe ici. Donc un VM port groupe. Voilà. Et mes machines maintenant sont connectées sur ce vSwitch ici. Et ce vSwitch ici, eh bien, je l'ai connecté à deux autres cartes réseau physiques qui ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc voilà, j'ai deux autres cartes réseau physiques ici. Donc vous voyez que j'ai bien fait la différence entre mon vSwitch 0 et mon vSwitch 1. Ici, j'ai pas de VLAN, hein, mais j'aurais pu mettre un VLAN si je veux. Donc vous
vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Donc c'est tout simple, hein. Donc, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai créé également un VM Canal Backup. Bah oui, parce que pour une raison ou une autre, imaginons que, bah, je ne sais pas, je ne puisse pas me connecter à cette adresse-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un port groupe qui est connecté à mon VM kernel. Vous voyez? Et d'ailleurs, le VM kernel va pouvoir passer avec ces deux cartes réseau physiques ici. Donc ça veut dire que j'ai rajouté ici eh bien, un deuxième VM kernel. Et l'adresse du deuxième VM kernel, c'est 1.144. Donc j'ai rajouté ici pour le VM kernel, ici sur ce je suis 0, 192.168.1.144, je crois que c'était bien ça. Ouais, 144. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que j'ai la possibilité maintenant de me connecter sur le 144. Donc il n'y a aucun problème, ça marche bien, parce que si je vais ici et que je tape 192 et puis je mets 144, ben voilà, je vois que eh bien, je peux me connecter également avec cette deuxième adresse IP, port de management. Et port de management. Donc ici, si je mets route et je mets password, ben je vois que je suis également connecté à mon serveur à travers le 144. Donc au pire des cas, si mon première adresse, mon premier VM kernel tombe, j'ai la possibilité, enfin mon pas de management tombe, je peux me connecter au lieu de mettre 124 sur le 144. Voilà. Donc je reviens donc ici sur mon vSwitch ici. Donc mes deux vSwitch sont là. Donc vSwitch 0 et vSwitch 1 ici. Donc j'ai bien déjà mes ports groupes ici. Donc là je vois mes différents ports groupes ici. Donc le backup ici, le virtual machine et le MGMT. Voilà. Donc dans Virtual Switch ici, j'ai mes deux Virtual Switch. Par contre, le vSwitch 0, je ne peux pas me connecter. Je ne peux pas associer une VM à ce switch 0. Alors vous allez me dire, c'est un peu dommage, parce que les deux cartes réseau ici, je n'utilise que pour le VM kernel. Ben, je pourrais, si vous voulez, prendre par exemple deux VM et les connecter ici. Ça veut dire qu'à travers ces deux cartes réseau, j'aurai non seulement du management, mais également ces deux VM là. Et pour faire ça, ben, c'est simple, puisque si je vais sur mon port groupe, je peux ajouter un port groupe. Donc ici, et puis je peux lui dire le vSwitch 0 ici. Vous voyez, donc vSwitch 0 ici, donc je prends celui-ci, et puis là, on va l'appeler VM par exemple, et puis je fais add. Ça veut dire que maintenant, bah, j'ai créé ici, donc si je reviens sur mon virtual switch ici, mon 0, eh bien je vais pouvoir l'utiliser également pour mettre des machines virtuelles ici. Et je vais pouvoir même changer mon VLAN. Ça veut dire que maintenant, je peux lui dire, ok, je crée une machine virtuelle, ou je prends une machine virtuelle, et je vais lui dire de passer par ce port groupe là, qui va passer par ces deux cartes réseau là. Donc si je vais ici, si je prends une des machines virtuelles, alors je ne vais pas le changer, mais c'est juste pour vous montrer, si je prends dans VM4, VM4, je vais pouvoir aller dans Edit ici, et puis dans la partie réseau, ici, tout simplement, je vais pouvoir lui dire, tu passes par VM. Donc ça veut dire que si je mets ici VM, ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, automatiquement, si je fais Save, hein, eh bien, je vois que maintenant, si je vais sur mon 0, ici, eh bien, je vois que j'ai cette VM-là qui passe par ces deux cartes réseau ici. Alors, je n'ai pas mis le VLAN, mais j'aurais pu aller évidemment là-dedans, et puis changer, mettre un VLAN. C'est ce qu'en général on fait, hein, ici, faire du VLAN tagging. Donc ça, c'est le principe même des switches. Hein. Donc les switches, c'est bien cette partie-là, c'est-à-dire que je vais pouvoir donc choisir un port groupe. Donc là, par exemple, maintenant, ben, j'ai mon VM kernel et j'ai également ces deux machines virtuelles qui peuvent se passer par là. Alors, pourquoi vous pouvez dédier ça? Parce que c'est bien de pouvoir dire, bah tiens, moi, je veux par exemple me dire que euh, je vais réserver par exemple cette carte réseau-là, enfin ce port groupe, à par exemple non seulement du management, mais plus par exemple du vMotion. vMotion, ça veut dire que quand je vais déplacer une machine à chaud entre deux serveurs, eh bien, je vais pouvoir utiliser ces deux cartes réseau pour faire le travail. Eh bien, ça, on peut le faire, parce qu'on va pouvoir aller sur le vSwitch 0, par exemple, et puis je peux aller dans Edit Setting de mon vSwitch 0, et puis, hop là, donc, ça se fait pas là, ça se fait ici. Et là, vous voyez, je peux aller dans mon management ici,
et puis lui dire, alors ça se fait pas là, ça se fait, pas que je mette de bêtises, donc là, vmkernel, ok, donc là je vois bien 124, donc si je vais ici, je vais pouvoir lui dire, tu utilises par exemple pour du vMotion, ça c'est autre chose, Nick Teaming ça c'est encore autre chose, mais je vais pouvoir lui dire, bah, tu utilises maintenant ce switch ici pour également faire autre chose que du management. Donc si je vais ici sur vmkernel Nick, voilà, et que je vais sur que je fais add vmkernel Nick, voilà, c'est ça. Vous voyez, donc là je vais pouvoir lui dire, eh bien, je veux que tu utilises en fait compte euh, ce, euh, ce VM canonique pour par exemple du vMotion. Ça c'est possible de le faire, hein. Ok. Donc hop, cancel. Donc ça on verra là, comment ajouter justement ce genre d'informations par la suite, c'est-à-dire utiliser. Donc parce que je vois qu'actuellement mon VMK1 ici par exemple, d'accord, il est utilisé également pour faire, vous voyez comme service, on voit bien du vMotion, etc. Donc je vois qu'il est utilisé pour autre chose que juste du voilà, si je vais dans Edit Setting là, voilà, vous voyez. Donc là, par exemple, je vais lui dire, et tu peux utiliser pour faire du vMotion, du full tolerance, du management. Ça veut dire qu'actuellement, mon MGMT ici, d'accord? Donc mon GMT, donc si je vais sur mon vSwitch 0, euh, voilà. Donc si je vais ici, je peux lui dire que ce VM kernel là, donc le VMK1 ici, VMK1, voilà, on retrouve bien ici, voilà, vous voyez action. Eh bien, je vois qu'actuellement, eh bien, il peut être utilisé pour évidemment autre chose que la partie juste management. Ça veut dire que ça veut dire que si je vais sur mon vSwitch 1 ici, je vois que j'ai également ici un VM Canal Backup ici. D'accord? Donc si je vais sur VMK0, je peux aller dans Action, je peux aller dans Edit Setting et lui dire bah, je ne veux pas que tu utilises celui-ci par exemple pour faire du vMotion. Dans ce cas-là, je décoche vMotion. Voilà, tout simplement. Mais j'aurais pu rajouter vMotion également. Donc ça veut dire que si l'autre switch a un problème, bah, je peux faire du vMotion. Ok, allez, on va arrêter cette vidéo-là. Et puis on va continuer à regarder ensemble, en fait, compte, bah, les différentes caractéristiques du réseau ici. Puisqu'on est en train de parler, on va voir après justement les propriétés. À tout de suite.